J'ai été extrêmement surpris par les déclarations de M. Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, sur le litige qui oppose la CAF à la Fédération de football des Comores. M. Ahmad a fait deux déclarations erronées. Il prétend que la CAN n'a pas été tirée au Cameroun, ce qui n'est pas vrai. Quand on regarde le communiqué publié par la CAF au soir du 30 novembre 2018, et quand on réécoute les déclarations même du président de la CAF qui a parlé de retrait, et puis il a prétendu qu'il y a eu un report de la compétition. Il n'y a pas eu de report de la compétition. La compétition n'a pas été reportée parce que la CAN 2019 va bel et bien avoir lieu aux dates prévues en Égypte. Mais c'est le Cameroun, c'est l'organisation de la CAN par le Cameroun qui a été reportée. Et donc, il a prétendu également que l'article 92 alinéa 3 du règlement de la CAN ne s'appliquait pas, ce qui est également erroné. Cet article s'applique bel et bien. Dans la situation actuelle, si la procédure ou les procédures engagées par les Comoriens allaient jusqu'au bout, ils ont toutes les chances de l'emporter. Et cela voudrait dire que voilà, le Cameroun ne participerait pas à la CAN 2019, le Cameroun n'organiserait pas la CAN 2021. Ce serait une véritable catastrophe pour notre pays, pour notre football. Et je pense que j'ai l'impression, l'on a l'impression que le président de la CAF communique à l'endroit de l'opinion camerounaise pour rassurer peut-être certaines personnes ou pour endormir les Camerounais. Parce qu'on a l'impression réelle que sa communication vise à nous endormir. Endormir l'opinion, endormir les autorités. Aujourd'hui, il y a une vraie menace. Il y a un vrai danger si cette procédure venait à prospérer. Et nous devons, à mon sens, arrêter de laisser notre destin entre les mains de M. Ahmad, de son entourage ou peut-être de certaines personnes à la CAF. Nous devons prendre notre destin en main, nous devons agir. Parce que il ne faut pas oublier que les Comores, la Fédération comorienne qui avait d'abord protesté et avait demandé l'exclusion du Cameroun, aujourd'hui a changé de stratégie. Quand ils ont vu qu'ils sont classés 4e, ils ont réintroduit une autre déclaration d'appel aux TAS pour dire qu'ils auraient dû gagner le match par forfait et que le match n'aurait jamais dû se dérouler. Et comme c'était la dernière journée, voilà, ils prétendent, et ça c'est le droit, ils prétendent qu'ils auraient normalement un gain de 3 points. Et ce qui les classerait second de cette poule B. Et donc, s'ils vont jusqu'au bout, si la procédure va jusqu'au bout, la CAF ne pourrait pas l'emporter. Et si les Comores, la Fédération comorienne venait à l'emporter, je le répète encore, on se retrouverait dans une situation assez compliquée. Et donc, il est aujourd'hui question d'agir. Et là, peut-être, moi, mon rôle, notre rôle, si vous voulez, c'est d'attirer l'attention, de tirer la sonnette d'alarme. Comme en 2017, quand tu as eu le passage de 16 à 24, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Comme au mois de novembre et décembre dernier, quand on nous a retiré l'organisation de la CAN, nous avions vu venir tout cela. Et on avait, voilà, dans le cadre de l'ACFAC, l'association des clubs de football amateur, nous avions introduit 2 déclarations d'appel aux TAS pour prévenir donc ce qui pouvait arriver avec les Comores, mais également avec les Ivoiriens. Et aujourd'hui, la situation comorienne est là. Et voilà, on aimerait ne pas avoir raison cette fois-ci. Mais si cela venait à venir, si vous voulez, on se retrouverait dans une situation assez compliquée. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de faire confiance aveuglement à la CAF et à ses dirigeants et
et mettre en avant une stratégie qui prendrait en compte uniquement les intérêts du Cameroun. Je dis uniquement les intérêts du Cameroun. Merci.